Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, c'est mes 40 ans. Pour l'occasion, je vais revisiter le gâteau que maman me faisait quand j'étais petit pour mon anniversaire. C'était un roulé au coin, donc on va garder le biscuit génoise, je prends un biscuit Joconde, je vais mettre de la gelée de coin et je vais rajouter un petit truc à moi, de la mousse vanille. Un petit cadeau facile à me faire, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire et un petit like. On commence par les blancs, petite pincée de sucre. Nos blancs sont bien mousseux. Maintenant, on va battre les jaunes, enfin les œufs entiers. Et on va pouvoir y mettre notre temps pour temps. Donc notre amande et notre sucre glace. Puis on va rajouter un petit peu de nos blancs pour détendre l'appareil. Il devient plus mousseux. Si on met tous les blancs en une seule fois, ils vont tout de suite retomber. Une fois que les blancs ont été incorporés, on va venir tamiser notre farine. On la mélange. Bien sûr, pendant que je préparais tout ça, j'ai lancé mon four à préchauffer à 190 degrés. Et on va pouvoir l'étaler. Si vous n'avez pas de tapis silicone comme moi, achetez-en un. Non, je rigole. Vous pouvez utiliser du papier cuisson sur une plaque. Ça fonctionnera aussi très bien. Est-ce que j'en ai fait trop? Oui. Est-ce que je vais ajuster la recette? Aussi. Et on va mettre à cuire pendant 8-10 minutes, en fonction de votre four bien sûr. On va fendre notre vanille, venir la gratter et on va faire chauffer notre lait. Pendant que notre lait est en train de chauffer, on prend notre sucre sur nos 3 jaunes. On va venir les blanchir. On attend juste que notre lait chauffe pour pouvoir l'incorporer. Le lait avec la vanille est bouillant. Hop, j'en mets un petit peu. On mélange vite. Vite mais pas fort. Hop, on remet le tout. Et on va pouvoir remettre la préparation à cuire. On va la cuire jusqu'à ce qu'elle soit nappante. Donc là au début, c'est pas du tout nappant. Donc on va remuer et allumer le feu. On va remuer en continu. On va gratter le fond pour éviter que ça ne coagule au fond. Et on va remuer comme ça jusqu'à ce que la crème soit nappante. Et voilà, on a notre crème anglaise. Je vais essorer ma gélatine et on va la faire fondre. Et maintenant, plus qu'à attendre que la préparation tombe en dessous de 35 degrés. Pendant ce temps-là, on peut faire la suite. J'ai fait chauffer la gelée de coin qu'elle a fondue et je vais rajouter ma gélatine essorée qu'elle va vite fondre. Hop, je mets ça de côté. Là, j'ai fait chauffer un petit sirop de coin. C'est maman qui me l'avait offert. J'adore le coin, c'est pour ça. Donc elle m'a offert un petit sirop de coin qui vient de Bourg-Bruche, la vallée de la Bruche en Alsace. Donc je l'ai fait chauffer. Dans la recette, je vais mettre un sirop de vanille, parce que je n'ai pas la recette d'un sirop de coin. C'est sûrement avec des coins et du sucre. Hop. J'ai déjà découpé mon biscuit Joconde pour utiliser le cadre. Quel côté colle le moins? Je fais comme ça, hop. On met de côté, on va s'en servir après. Donc avec le sirop chaud, on va venir badigeonner notre biscuit Joconde. Et maintenant, une petite couche de gelée de coin. Avec la spatule,
je vais pouvoir étaler et m'assurer qu'il y en ait partout. Et maintenant, on a juste à attendre que notre crème ait refroidi pour faire la couche d'après. En attendant, on peut déjà mettre notre gâteau, notre entremets au frigo. Ça va faire figer le coin. Je viens de sortir mon bol du congélateur et on va pouvoir fouetter notre crème. Donc elle est bien froide aussi, elle sort du frigo. Donc notre crème est bien montée. On va pouvoir maintenant la mélanger. Donc j'ai mon autre crème qui est arrivée à 27 degrés. Donc je vais la mettre dans mon bol et je vais rajouter la crème. La crème montée. Donc d'abord une première cuillère. On mélange du bas vers le haut. Là, on peut y aller un petit peu. Après, on ira plus délicatement pour la suite. Je suis pas gaucher. Et on vient mélanger. On vient bien chercher au fond. Et on va pouvoir faire notre montage. Donc dans notre cadre. Hop. Là, on peut voir que j'aurais pu mélanger encore un petit peu. Il y a des petits... tiens, c'est de la vanille. Il y a des petits morceaux de crème encore. Donc j'aurais pu mélanger encore un petit peu. On va pouvoir mettre la deuxième couche de biscuit. Et là où j'ai bien prévu le coup, je peux découper. Donc pour la découpe, je mets le biscuit dedans. Je fais une marque pour repérer. Une marque que je vois pas. Voilà. Je fais une marque pour repérer. Je vais pouvoir ressortir mon biscuit. Et il manque le coin. Tout simplement parce qu'il avait cassé. Je vais appuyer un petit peu sur le biscuit, histoire d'avoir une couche vraiment uniforme. Et encore une petite couche de crème. Et là, on va venir lisser notre dernière couche. Et notre entremets peut partir toute la nuit au frigo. C'est le moment du montage. J'ai fait une petite impression. J'ai pas 4 ans, j'ai 40 ans. Donc on va décadrer notre entremets. J'utilise toujours une petite spatule par un couteau. C'est vraiment ce que j'ai de plus fin. Hop. On va passer sur les bords. Yes. Dans quel ordre? On coupe, puis on met la poudre. Non, poudre d'abord. Donc, mon idée, c'est de voir le 40 hop, sur le gâteau. Je vais le placer. C'est pas mal. Ma vanille en poudre. On va pas gâcher les gros morceaux, ils vont juste repasser un de ces 4 dans le blender. Yes. Et maintenant, hop, grand couteau. Mon idée là, ça va être de parer un petit peu les bords pour avoir une découpe bien nette du gâteau.
Petite présentation des couches et je vais faire la dégustation, non pas sur le grand gâteau, mais je vais tester avec les couches que je viens de découper. Alors déjà, on voit que côté couche, il y a une belle représentation, donc on est plutôt bien. C'est très vanillé, mais on a le coin qui est présent, pas sur la première tranche que j'ai prise, mais du coup sur les autres. Ah, je suis trop content du résultat. Premier mariage que je fais comme ça, coin vanille, bah, je peux vous dire, ça s'associe bien. Je vous invite à refaire le gâteau, me taguer sur Instagram si vous le faites. Je serai super content. Je vous souhaite une bonne journée et pour moi, une bonne soirée. Petit moment casse-croûte. Côté vanille là, c'est super bon.